Vous connaissez le rendez-vous. Chaque matin à 9h40, deux acteurs de marché se réunissent pour regarder un petit peu dans le rétroviseur et puis surtout regarder un petit peu comment la fin de l'année se profile sur les marchés financiers. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin deux acteurs de marché. Roland Caillolan, responsable de la stratégie action européenne chez Société Générale CIB. Bonjour Roland Caillolan. Bonjour. Merci de nous accompagner ce matin sur BFM Business avec Stéphane Lévy, stratégie chez Shine Capital. Bonjour Stéphane. Bonjour Étienne. Heureux de vous retrouver ce matin. Bon, la bourse de Paris ne panique pas, loin de là, au lendemain du gouvernement Bayrou qui tombe. Il faut dire que c'était anticipé. Plus 0,7% hier pour le CAC 40, plus 0,6% ce matin depuis l'ouverture, 7784 points. Bon, par contre, sur la dette française, on a un écart de taux entre la France et l'Italie qui se restreint. Nous sommes à 3 points de base entre la France et l'Italie. Stéphane, comment vous regardez ce 10 ans français là, depuis le 25 août et l'annonce de ce vote de confiance ? Alors ce 10 ans français, on a commencé à avoir l'habitude de l'observer. On revient un petit peu sur la situation d'il y a un an, d'il y a un peu plus d'un an. Lors de la dissolution, on avait commencé à regarder ce spread français contre l'Italie, vous l'avez mentionné, contre l'Allemagne, qui est un spread de référence. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans le scénario finalement le moins pire. C'est finalement une situation qui prolonge un peu ce chaos politique, cette espèce de situation dans laquelle les gouvernements français sont inopérants. Et je crois qu'on va continuer encore pendant de nombreux mois. 82 points de base à l'instant pour le spread entre la France et l'Allemagne. Roland Caillolan, bon, il n'y a pas de panique, néanmoins. Je passe mon temps à dire sur ce plateau, pour l'instant, il n'y a pas de panique, restons calmes. Néanmoins, tout acteur de marché ne peut pas fermer les yeux. Il y a clairement un manque de visibilité sur ce qui va se passer à moyen terme en France, avec évidemment les élections présidentielles qui sont prévues dans moins de 2 ans maintenant. On a ce qui s'est passé hier va ramener un petit peu plus d'incertitude et je pense beaucoup aussi. Nous, on échange beaucoup avec les investisseurs en dehors de l'Europe, aux investisseurs américains, basés en Asie, en Japon, à Hong Kong, y compris ceux basés en Europe, mais plutôt au Royaume-Uni, par exemple. Et c'est pas une incitation à venir reprendre massivement une exposition France. Ce qu'on s'aperçoit, on parlait du spread France entre le taux français et le taux allemand, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu une accélération du spread sur les 2 dernières années, on a aussi une sous-performance relative. Alors, c'est pas forcément un crash de l'indice parisien, mais une sous-performance par rapport au reste de l'Europe. Donc ça, c'est aussi important de le noter qu'en relatif, dans les jeux d'allocation, quand effectivement on a des tensions sur la partie obligataire, ça se traduit aussi sur la partie action. Alors, il y a le secteur du luxe en plus, qui n'a pas aidé ces derniers mois, qui a pénalisé le CAC 40, mais c'est vrai que la signature France attire moins. Comment vous regardez ce sujet, Stéphane Lévy ? Alors c'est un sujet effectivement qui peut avoir des implications sur l'allocation géographique, l'allocation sectorielle également. Néanmoins, il nous semble que la cote française, ce qui constitue l'essentiel des indices français, les grandes capilles françaises sont très largement exportatrices, elles ont un business international, elles sont finalement assez immunisées contre ces phénomènes, je dirais, de signature souveraine, dont elles sont moins dépendantes, à l'exception peut-être du secteur bancaire qui est très lié à la signature française. Donc notre sentiment, alors vous l'avez mentionné, c'est que il y a aujourd'hui dans les indices européens, je crois, pas mal de valeurs encore à trouver par la valorisation. Et nous, on n'est pas spécialement inquiets d'ici la fin de l'année sur le comportement des actions européennes. On le saura peut-être un peu plus tard, en 2026, là où un certain nombre d'éléments négatifs risquent un petit peu de se retrouver sur le devant de la scène. On va être rattrapé par beaucoup d'éléments qui sont ceux de l'anticipation peut-être d'un plan d'investissement qui, une fois qu'il se matérialisera, pourrait décevoir. On est aussi confronté à un ralentissement du momentum économique européen. Et par ailleurs, je crois que le sujet le plus important, le plus significatif, c'est le change, avec cette appréciation très très forte de l'euro qui, je crois, est probablement un phénomène qui est plus significativement impactant que le spread et le risque pays aujourd'hui
pour les actions françaises Oui, et européennes au sens large. Certes, Wall Street est sur des plus hauts historiques, mais en face de ça, il faut mettre le change. Et là, un investisseur européen qui a acheté Wall Street en début d'année, il n'a pas du tout le même portefeuille. Hein. Oui, la performance positive des indices européens, des indices américains, en devise locale, en dollars, est ramenée à zéro si on l'exprime en euros, évidemment. Ouais, c'est important de le rappeler. Roland Caloyan, du côté des actions européennes, néanmoins, ça tient. Hein. Si on sort du cas français, la bourse de Francfort gagne 20% depuis le début de l'année. Il y a une belle remontada également du côté de la bourse de Londres. Tout ne va pas si mal. Et on n'a pas parlé des périphériques Espagne-Italie qui sont les meilleurs performeurs. Ah oui, effectivement, on a le marché anglais qui est en train de se réveiller. Il y a une vraie composante value quand on regarde les multiples aujourd'hui sur le marché anglais qu'on aime bien par ailleurs pour plein de raisons. On mentionnait la France très exportatrice. Quand on regarde les grandes capitalisations côté à Londres, c'est 78% des revenus, quand on met tout ensemble, des valeurs du FTSE 600 qui vient quand même de l'étranger. Donc on voit aussi que si la situation économique anglaise n'est pas si positive, en tout cas le marché en ce moment est plutôt positif côté action. Et puis il y a évidemment en Allemagne, j'ai envie de dire, une certaine stabilité politique. On a fait des élections, il y a une coalition, et puis ils se sont mis d'accord pour utiliser la marge de manœuvre budgétaire qu'ils ont avec ce plan d'investissement qui a été annoncé. Et ça, évidemment, ça a été très très positif pour les marchés actions. Et ils ont les valeurs de défense, qui également a été un gros booster en début d'année. Oui, on en a aussi hein, à Paris. Hein. On n'a pas des Rheinmetall qui ont fait 150% depuis le 1er janvier. Les valeurs de défense qui ont fait un petit pas de côté là cet été, mais qui néanmoins affichent de très belles performances depuis le début de l'année. Bon, on n'empêche que tout cela est quand même soumis un petit peu au marché directeur, c'est-à-dire le marché américain. Quand vous regardez la situation, Stéphane Lévy, Wall Street pour l'instant est sur des plus hauts historiques. Le 10 ans américain est sur des plus bas de 5 mois. On est à 4,05 là ce matin. Parce que le marché il est obsédé par une chose, c'est les baisses de taux aux États-Unis. Et là-dessus, il se dit la Fed va baisser ses taux. Il n'y a pas que le marché qui est obsédé par la baisse de taux. Je crois que l'administration américaine aujourd'hui au pouvoir est omnibulée et n'a qu'un seul but, c'est celui de forcer la main de M. Powell et d'obliger la Fed à baisser les taux. Il faut être conscient d'une chose, c'est que quand on veut réindustrialiser son pays, ça demande des investissements majeurs, massifs, et ça, on ne peut pas le faire avec des taux directeurs qui sont à 4,5. Donc, quelque part, le ralentissement économique que l'on observe aux États-Unis, qui est manifeste, et ça se voit sur toutes les composantes de l'emploi, des statistiques qu'on peut observer mois après mois, je crois que c'est un pari politique. C'est une volonté politique qui est en train de se matérialiser, et on voit aujourd'hui que le consensus a quand même pas mal évolué depuis le printemps dernier. On attend aujourd'hui 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année aux États-Unis, à commencer donc par celle attendue le 17 septembre lors de la prochaine réunion monétaire de la Fed. On attend aujourd'hui 25 points de base, voire même certains parlent de 50 points de base. Donc très clairement, la dialectique aujourd'hui aux États-Unis s'est portée sur la Fed, et le sentiment qu'on a, c'est que ça pourrait effectivement être une forme de soutien d'ici la fin de l'année. C'est pour ça qu'on pense que d'ici la fin de l'année, ça devrait plutôt bien se passer, qui viendrait donc par cette nouvelle inflexion positive et l'initiation d'un cycle monétaire accommodant aux États-Unis. Par ailleurs, si ça devait se matérialiser, notre conviction, c'est qu'il pourrait y avoir des surprises très positives au niveau de la BCE. Aujourd'hui, quand on regarde l'inflation anticipée d'ici les 3 prochaines années en Allemagne, si on observe ce que nous dit le marché des indexés inflation, des TIPS, les break-even d'inflation, les points morts d'inflation aujourd'hui sont à 0. Donc la marge de manœuvre pour la BCE pourrait redevenir assez significative, et je vois mal la BCE ne rien faire alors que la Fed réinitie un cycle de baisse de taux qui aurait pour conséquence de faire baisser énormément le dollar, et donc d'appuyer un peu plus sur ce phénomène qui pourrait être assez mortifère pour l'économie européenne. La BCE d'ailleurs qui va se réunir demain et jeudi. Bon, jeudi, il n'y a pas de baisse de taux à attendre, mais à horizon moyen-court terme, en effet, il ne serait pas neutre. Ça ne serait pas complètement illogique. Aujourd'hui, le taux réel, le taux réel du taux directeur, en fait, le taux directeur a été porté au même niveau que l'inflation.
On est aujourd'hui à 2, on était à 4, on est à 2, l'inflation est à 2, donc on revient sur des standards plus habituels. Aux États-Unis, c'est un autre son de cloche. Aujourd'hui, les taux réels sont à 2%. Donc très très différent de la situation européenne. Mais il y a de l'inflation. Il y a 3%. Il y a de l'inflation, mais un taux réel en tient compte. On a une inflation qui est à 2,7 aux États-Unis, ce qui est un peu au-dessus des standards, mais qui n'est pas complètement choquant dans un monde en transformation tel que le nôtre. On est probablement sur des standards d'inflation qui sont un peu au-dessus de ce qu'on a pu connaître post-Lehman. Et donc, avec des taux directeurs à 4,5, on est à près de 2% de taux réel, ce qui est très, très, très au-dessus du standard des États-Unis. Ils sont à taux réel négatif depuis 2005 en moyenne, et évidemment de l'Europe. De l'Europe, où donc la BCE se réunira ces prochaines heures. Roland Kaloyan, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet quand même, les taux, et puis surtout la BCE, par rapport notamment à tous ces déficits qu'il va falloir combler en France notamment, mais dans les autres États. Oui, il reste encore des marges de manœuvre. Alors, on est quand même déjà sur des niveaux beaucoup plus bas quand on compare à la Fed, quand on compare à la Banque d'Angleterre. Donc, il y a déjà des cartouches qui ont été utilisées. Après, il y a effectivement... là où les États-Unis sont un peu en ce moment boostés par la Fed, on sent moins quand même cette attente côté marché européen. Je pense que la problématique au-delà des taux, c'est aussi le cycle de profit qui est très mollasson en Europe. Pour vous donner un chiffre, d'après le consensus, c'est 1% de croissance en 2025 attendu, seulement 1%. Donc on ne sait pas si on finira pas à zéro, voire négatif quand on aura les prochains trimestres. Donc, alors qu'aux États-Unis, on est presque à une croissance à 2 chiffres. Et tout à l'heure, on parlait de la devise. Ça aussi, c'est un point très important. On disait que c'était un vent contraire pour les entreprises européennes, puisqu'évidemment, on exporte et donc la baisse du dollar est défavorable pour les entreprises européennes. À l'inverse, on a, pour les entreprises américaines qui exportent aussi, parce qu'on achète aussi américain, c'est plutôt porteur de voir effectivement la baisse de leur devise. Et comment ça se fait que les entreprises européennes ne vont pas délivrer autant que prévu cette année ? C'est certains secteurs qui plombent un petit peu la tendance. Alors, quand je regarde effectivement les secteurs qui ont déçu, sur lesquels on a eu des révisions très fortes depuis le début de l'année, où on a une croissance qui a été c'est globalement, quand je les mets tous ensemble, l'automobile, les secteurs liés aux matières premières, le luxe, tout à l'heure que vous mentionnez, un peu la chimie, c'est des secteurs globalement qui sont assez liés à la Chine. Donc on voit effectivement que la déception, elle vient aussi côté chinois. Et les secteurs qui se tiennent plutôt bien, c'est des secteurs plutôt domestiques. Donc là, on voit aussi effectivement qu'entre exportation, plutôt Chine d'ailleurs, et domestique, à l'intérieur de la dynamique des marchés actions européens, on voit des grandes différences au niveau des secteurs. Est-ce que, comme Stéphane Lévy, vous êtes positif pour les actions européennes là, dans les prochaines semaines, par rapport notamment à cette décote Europe versus États-Unis? Moi, je suis un petit peu plus prudent parce qu'on vient de parler des attentes de croissance pour 2025, 1%. Mais ce qui m'inquiète, c'est 2026, où les attentes sont à 12%. Pour l'Europe, pour les actions européennes. Et je pense que dans les prochains mois, les entreprises vont essayer un petit peu de calmer le jeu et d'essayer de pousser le consensus à la baisse. Alors, je ne vois pas une baisse forte, mais je pense effectivement que on devrait avoir un marché qui devrait, en tendance, ne pas faire grand-chose d'ici la fin d'année. J'ai du mal à être très optimiste sur les marchés actions européens quand vous n'avez pas ce moteur de croissance qui est le cycle de profit. Et pas les GAFAM également, puisqu'on l'a encore vu lors du deuxième trimestre. Ce sont les GAFAM qui ont porté la croissance. Stéphane Lévy, à l'inverse, qu'est-ce qui vous rend optimiste, vous, sur les actions européennes ? Alors, je voudrais pas que mon message soit déformé quelque part. Mon sentiment, c'est que il faut avoir conscience d'où on vient. Oui. On est quand même aujourd'hui sur 3 ans de rallye boursier en Europe. Je considère en fait que la naissance de ce cycle haussier boursier, c'était l'automne 2022, juste après l'invasion de l'Ukraine, dans une situation où on avait une inflation à 2 chiffres. Et on a eu 3 phases, en fait, qui se sont un petit peu succédées, qui ont permis aux indices européens de grimper d'une 60% en 3 ans. Il faut en être conscient. Donc, mon sentiment, il est plutôt qu'on est sur la fin de ce rallye boursier. Et la séquence qui nous anime aujourd'hui et qui est en place depuis la fin de l'année dernière, c'est une séquence assez traditionnelle de fin de cycle de rallye boursier. Et je crois que ce cycle n'est pas encore terminé. Cette phase n'est pas encore terminée. C'est quoi cette phase ? C'est une phase de normalisation fondamentale de la bourse.
On a eu un rallye boursier qui a été tiré par des phénomènes essentiellement top-down, essentiellement macroéconomiques. La résilience de l'économie, le pivot monétaire accommodant face à ce combat gagné contre l'inflation. On est aujourd'hui dans quelque chose qui ressemble plus à de la normalisation fondamentale, à quelque chose de plus granulaire qui consiste tout simplement à faire le ménage à l'intérieur des différents segments de marché, à ramener les différents segments de marché à leur niveau de valorisation standard, historique. C'est pour ça d'ailleurs que la gestion active se comporte très très bien depuis quelques mois et a encore aujourd'hui, je crois, un beau potentiel, parce qu'il existe encore au sein du marché auction européenne des poches d'inefficience et des poches de sous-évaluation qui sont encore assez manifestes. Je pense aux petites et moyennes valeurs qui par ailleurs ont l'intérêt d'être très domestiques puisqu'elles ont un pourcentage de chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 13% avec les États-Unis, là où les grands indices européens sont plutôt proches des 30%. Il existe encore sur certains segments value, ça vous surprendra peut-être, mais les banques sont encore décotées par rapport à leur standard historique d'une quinzaine de pourcents du potentiel, et également je dirais un relais vers des segments un peu plus attaqués récemment, des segments qui pourraient être sensibles à une accommodation monétaire accommodante et à une amélioration du business international, notamment avec la Chine. Donc je pense au luxe, je pense aux biens de conso, je pense également à la santé. Donc malgré un marché un petit peu à bout de souffle, en fin de cycle, il y a encore des opportunités. Oui, mais de manière, je dirais, une nouvelle fois beaucoup plus granulaire. C'est plus un marché de stock picker aujourd'hui qu'un marché dans lequel il faut acheter aveuglément l'indice. Le mot de la fin, Roland Caloyan, par rapport à tout ce qui vient de nous être dit. Non, si on fait un peu, on a parlé de la BCE, on a parlé du dollar et on a parlé aussi du domestique. Finalement, si on fait un lien entre les trois, effectivement, je partage, il y a des opportunités dans le compartiment des small limit cap européennes aujourd'hui. Un compartiment qui a été très fortement délaissé par les investisseurs ces dernières années, et là qui commence un petit peu à retrouver du poil de la bête. Donc ça, c'est vraiment effectivement un segment qu'on aime beaucoup à l'intérieur des actions européennes et qui coche finalement tout ce qu'on a pu dire. Le rebond qui est enfin là, parce qu'il était très attendu quand même, ce rebond sur les small et mid cap, ça fait des années qu'il était attendu, et en effet, depuis le début de l'année, les petites et moyennes valeurs font mieux que les grands indices européens. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés ce matin. Roland Caloyan, responsable de la stratégie action européenne chez Société Générale CIB, et Stéphane Lévy, stratégiste chez Shaheen Capital. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce face-à-face.